Alors, on est dans le cas d'une fermeture. Là, c'était le cas d'une fermeture. Là, on est dans une période de 6 mois de mise en sommeil, donc certains sous-traitants vont pouvoir continuer, donc ce chiffre il sera probablement inférieur, mais ce que je veux dire c'est que l'impact il se chiffre en milliards et qu'il y a des situations personnelles à la fois pour les chefs d'entreprise et pour leurs salariés qu'il va falloir traiter, et c'est pour ça qu'il y a un comité technique qui se met en place dès lundi pour que toutes les parties prenantes puissent essayer de trouver les moyens de minimiser les impacts. Et justement, vous avez des solutions que vous avez déjà, dont vous avez déjà discuté Alors écoutez, dans ce comité le comité très très rapidement déjà va faire un état des lieux de la situation, déjà identifier toutes les parties. D'ailleurs, qui est dedans? Alors c'est un comité qui rassemble à la fois le gouvernement et les services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, CAFAT, emploi, etc. Les provinces, les 3 provinces qui sont également compétentes en matière de développement économique, mais aussi les partenaires sociaux et les opérateurs industriels. Donc l'idée et c'est un petit peu ce qu'on avait fait au moment du Covid, c'est de mettre autour de la même table toutes les personnes qui sont en capacité d'apporter des solutions. Au moment du Covid, ça avait bien fonctionné, ce type de format. On avait trouvé rapidement des solutions. Là, l'idée, c'est de faire un état des lieux et d'imaginer soit comment on peut accompagner les entreprises dans une période de sauvegarde ou donc d'accompagnement pour, je dirais, préserver leur activité le plus longtemps possible, tant qu'elles puissent se retourner. Évidemment, du soutien à l'emploi, soit via de la formation, du reclassement, ou alors, on l'espère, des nouveaux chantiers, des nouveaux investissements qui permettront de donner un bol d'air à ces filières. Mais en tout cas, l'idée, c'est de rapidement prendre la mesure des difficultés de ces entreprises et d'y répondre, bien évidemment. Mais les travaux commencent lundi et on va tous s'y mettre. Alors, même si on parlait du prêt de l'État pour Progné Ressources, Max Fouché, président d'honneur de Contract Mines, syndicat de sous-traitants sur mines, disait sur nos antennes qu'il va falloir trouver une solution pérenne et arrêter de compter sur l'État. Est-ce qu'il a raison ? Mais oui, l'État n'est pas actionnaire de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. L'État n'a pas la compétence économique en Nouvelle-Calédonie, donc il est évidemment nécessaire, et je crois que c'est salutaire pour notre territoire que nous trouvions la bonne direction pour cette filière, avec le bon schéma, le bon modèle économique. L'État nous aide, puisque ce fameux rapport de l'IGF dont je parle, il pose un certain nombre de diagnostics et de solutions. La situation n'est pas simple, mais des choses sont faisables. On sait qu'il faut s'attaquer au coût de l'énergie, qui est peut-être le premier point qui pénalise la compétitivité de nos industries. Donc ça, c'est des points qu'il faut discuter très rapidement. On parlait tout à l'heure du pacte nickel. S'il pouvait être signé, je dirais que c'est une excellente nouvelle, ça c'est certain. Mais ça n'est évidemment pas la seule, et on a beaucoup de choses à remettre à plat pour retrouver une dynamique pérenne. Alors, je vais juste finir avec vous, Mim Sidélé, sur une réaction. Est-ce qu'il n'y a pas matière à être optimiste? Vous avez dit les choses sont faisables. On va écouter Didier Julienne, expert en ressources naturelles et en industrie minière. Il est au micro de Victor Pérez-Boucheron. C'est un sentiment de déception et de gâchis. Le constat, c'est... Vous l'avez sûrement reconnu, c'était Philippe Michel. Philippe Michel de Calédonie Ensemble, qui parlait justement que l'État reprenne en main le dossier de KNS. Vous avez déjà répondu à ce dossier, mais si vous voulez répondre par rapport à cette position de Calédonie Ensemble sur est-ce que l'État reprenne, on peut même dire nationalise KNS? Alors écoutez, vous savez, moi je représente des entreprises privées. La nationalisation, pour moi, c'est absolument pas le modèle économique dans lequel j'ai envie d'inscrire la Nouvelle-Calédonie, mais c'est mon avis personnel. Non, je pense que l'État, en revanche, joue son rôle de soutien. Le pacte nickel, il faut que chacun comprenne, c'est quand même un énorme coup de pouce de l'État pour nous accompagner vers la baisse du coût de l'énergie dans le secteur du nickel. Je dirais que là, l'État est dans son rôle d'une certaine façon, accompagne la Nouvelle-Calédonie pour qu'elle soit autonome d'un point de vue métallurgique et puisse évaluer la pérennité de son modèle.
peut pas tout demander à l'État. Enfin, si on rentre dans la nationalisation, je veux dire, on va commencer par le nickel. Qu'est-ce qu'on fait? L'énergie ensuite. Donc, enfin bon, je laisse la responsabilité à Philippe Michel de ses propos. Je pense que la Nouvelle-Calédonie a beaucoup de potentiel. Et sincèrement, à mon avis, si on s'y met tous, on va y arriver. Ce sera le mot de la fin. Merci Mimsi Délé d'avoir été avec nous ce midi.